Ah, j'ai vendu la main, moi, ne sais pas. S'en fout la main. Coucou, on va à Disney. Il m'énerve. Allez, hein. Oui, on va à Disney. On est trop contente. On est dans le plus grand hôtel de France. Newport Bay, c'est ça? C'est un bateau, c'est trop beau. Steady. Away, away. Clap your hands and stomp your feet. Away, away. It's time to get away, away. C'est arrêté pour manger, on attend. Néo Annette, on va voir. C'est trop beau. Je l'ai obligé à s'habiller Mickey. C'est bon? Tous ces visages affamés. Eh bien, vous ne pouviez pas mieux tromper. Tout le monde sait que la meilleure cuisine du monde se déguste ici à Paris. Et ce soir, Rémi, le plus grand cuisinier de la capitale, s'apprête à vous concocter une petite merveille. Tout le monde peut cuisiner, mais personne ne cuisine comme Rémi.
ton téléphone juste devant moi en fait. Je ne ferai plus cette attraction. C'est quoi le gars à l'intérieur? Avant, ils avaient leur char. Greetings to you all, and the warmest of welcomes to this celebration of All Hallows Eve. Évidemment, dès que l'on parle magie, j'apparais comme par magie. Aujourd'hui est votre jour de chance, grâce à mon bateau et à mes abracadabras. And you're sure to get off right. Promise to get a trick and not a treat. Now, don't be shy. It's a really sappy, but it makes us really happy to serve you, so to you and you. Happy Halloween. This is
Hello les filles, 3e jour à Paris et là nous sommes au Royal Bergère, donc c'est un hôtel de bergère que je ne vous recommande absolument pas, c'est-à-dire que je pense que ce sont les pires chambres que je n'ai jamais vues. Enfin bref voilà, c'est bien pour dormir et puis c'est tout. J'avais pris cet hôtel parce que le petit déj était inclus dedans, mais finalement vu l'état de la chambre je ne veux absolument pas déjeuner ici et on est tous d'accord, donc c'est parfait. De ce fait là nous allons aller déjeuner ou même bruncher parce qu'il est l'heure de bruncher carrément quelque part. Normalement ce sera au pain quotidien mais je vous dirai quoi. Alors c'est vrai que je vous ai absolument pas parlé hier parce qu'en fait voilà je voulais juste profiter à fond, ça fait juste 7 ans que j'ai envie de revenir ici donc c'est tout à fait normal que j'ai eu envie de profiter, mais je me suis éclatée et aussi j'ai fait plein d'achats, donc restez connectés parce que je vais vous faire un haul de tous mes achats. C'était trop bien, franchement partir à Disney c'est génial, c'est toujours magique. Je vous ai pas non plus filmé le feu d'artifice parce que je trouve que le feu d'artifice ça ne se filme pas, ça se vit. Moi personnellement les 2 fois que je l'ai vu, puisque je l'ai vu le vendredi et le samedi, j'ai pleuré les 2 fois. Je sais pas vous expliquer, je trouve qu'à Disney il y a ce truc qui fait qu'on a le droit d'être un enfant, on a le droit d'être un adulte en même temps, on a le droit de rêver et moi ça me rend... Quand je suis à Disney en fait j'ai l'impression d'avoir 6 ans et demi, je suis super emballée quand je vois les personnages. Je pense qu'on est à peu près toutes comme ça et je pense que c'est ça qui fait aussi la beauté d'un adulte, c'est de garder l'innocence de l'enfance. Aujourd'hui j'ai mis, ça c'est un petit haut Dumbo de chez Zara, une vieille veste Pinky, mon legging Bershka, mes chaussures elles viennent de chez Jeans Industry, ce sont mes nouvelles bottes pour l'hiver. Si vous me posez des questions pour mes tenues, alors ma tenue de vendredi était composée d'un t-shirt Mickey que j'ai acheté chez Pull&Bear juste avant de partir, mais tout ça je vous montrerai dans un haul. Dans tous les cas les liens se trouvent en barre d'infos et hier vous verrez sur Instagram. Alors pour l'anecdote, je voulais absolument que mon chéri soit assorti à moi, donc vendredi je l'ai obligé à acheter un pull Mickey et samedi je l'ai obligé à acheter un pull Stitch. Petit problème c'est que à Primark et dans les magasins on vendait pas de pull, de t-shirt et tout ça Mickey et Stitch, pas pour les hommes. De ce fait là chez Primark il y avait des suites super sympas au rayon femmes. En fait on a pris un suite Mickey vert canard et un suite Stitch gris et franchement ça passe nickel, personne n'a remarqué que c'était un truc de femme. On l'a pris en taille M ou L je ne sais plus et ça lui va super bien, donc voilà je lui ai dit chou tu vas me les donner, il me dit non je vais les garder. On a fait plein d'attractions. Moi pour info j'ai pleuré comme une madeleine dans le Crush Coaster, le truc de Nemo, horrible. Par contre ma révélation c'est vraiment le Ratatouille. On voit que c'est une nouvelle attraction, il y a ce truc, c'est vraiment mon coup de cœur. Je pense que si je retourne c'est vraiment l'attraction que je voudrais absolument faire. Et alors le truc que j'ai détesté c'est le petit train.
On a fait le tour du parc en petit train en étant persuadé que ça allait être génial. Et en fait, pas du tout. On s'est vraiment embêté. Il n'y avait pas d'intérêt à ce train. Heureusement qu'on a fait la file que 20 minutes parce que sinon... Autre petit conseil, nous on est parti le vendredi, c'était génial, il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais là, le samedi, donc hier, il y avait plein de monde. C'était presque ingérable, mais on ne savait pas, mais les Français sont en congé à partir du samedi 20 de ce fait-là. C'est pour ça qu'il y avait énormément de monde. Les parades, pareil. Je trouve que les parades, en fait, il y a vraiment ce truc magique. Voilà, la parade Halloween était mignonne. Moi, personnellement, je déteste Halloween. J'ai vraiment pas été à Disney maintenant pour Halloween. J'aurais préféré que ce ne soit pas Halloween. Mais très honnêtement, ça ne fait pas Halloween, ça ne fait pas peur, ça ne fait pas sorcière. En fait, on met juste en avant des personnages qu'on connaît, les méchants, mais ils sont même pas là tout le temps. Enfin, je veux dire, même la parade, ils y sont pas. La parade d'Halloween, ils y sont pas. C'est juste, ils ont leur propre spectacle à la période d'Halloween. Et alors, il y en a 2-3 qui font des photos. Le parc a juste un look automnal avec des petites citrouilles là, Mickey, mais vraiment mignonnes. Il y a des feuilles d'automne partout. Enfin, c'est assez automnal. Et alors, il y avait juste à Adventureland ou à Discoveryland, je pense, il y avait vraiment l'univers de Coco. Donc, c'est Los Días de los Muertos, je pense, un truc comme ça. Los Días de los Muertos. Donc, c'était tout des trucs un peu mexicains avec des crânes, avec des dessins. Enfin, c'était assez joli. C'était vraiment très beau. Il y avait même une marionnette Coco, un monsieur qui le tenait. Ses pieds étaient accrochés à ses pieds. Il bougeait, il faisait de la guitare et il clignait des yeux. C'était super réaliste, trop bien fait. Donc, les enfants pouvaient faire des photos avec. C'était juste génial. Aussi, je devais vous dire que l'hôtel Newport Bay est incroyable. C'est vrai que c'est le plus cher après le Disneyland Hotel. Mais franchement, si vous y allez en semaine, il y a moyen. C'est une fois. C'est vrai que ça coûte cher quand même à la nuit. Mais le service est là, la propreté est là. Le petit déjeuner, on a été servi comme des rois. Je veux dire, j'ai même repris de la confiture. Vous verrez ça dans mon haul. Une qualité de malade. C'est magnifique, quoi. On a même eu le temps d'aller profiter de la piscine. Le samedi, en revenant du parc, il était 20h. À 21h, on est arrivé parce que le temps que le spectacle finisse, enfin, le feu d'artifice finisse, puis le temps de rentrer à pied. Et puis, on a été à la piscine de 21h15 à 22h. Juste pour dire de profiter à fond. Et là, on est juste explosé de fatigue. On est crevé. Pour la petite anecdote, donc, hier, on est parti du parc. Le feu d'artifice a fini à 22h30. Ensuite, on a marché jusqu'à la voiture en fonçant à fond. Et donc, après, on a mis le GPS et on s'est rendu compte que ce qu'on avait réservé, c'était à 1h de Disney. Donc, bref, on prend la route, nanani, 1h. Ensuite, on arrive à un parking. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est rentré dans un parking duquel on ne savait pas sortir parce qu'en fait, c'est un garage privé, mais rien ne l'indiquait. Donc, on ne savait pas sortir à moins d'habiter dans les appartements du dessus. Donc, on s'est dit qu'on allait passer la nuit là. Je me suis dit que ça allait être horrible. La catastrophe, déjà la panique. Mais bon, je suis restée très calme, même si en moi, c'était la cacophonie. Ensuite, on a quand même réussi à ouvrir manuellement la porte du garage. On a dû la laisser ouverte. On n'a pas eu le choix. Mais voilà, c'était soit ça, soit on restait là. Ensuite, je suis arrivée pour faire le check-in. On a été garer la voiture ailleurs et puis on s'est rendu compte que c'était pas le bon parking. Donc, on a finalement garé la voiture dans la rue parce que les parkings à Paris, c'est la catastrophe. On parle de la Belgique, mais Paris, c'est pas sûr comme endroit. Enfin, je sais pas, ça n'inspire pas confiance. Voilà, dans tous les cas, hier, on était bien contents d'être rentrés. On était juste explosés. Arrêtez de parler, je vais descendre faire le check-out parce que je crève la dalle. Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve quelques jours plus tard, toujours dans le mood Disney. Alors j'ai mis mes petites oreilles pour vous les montrer parce que je vous l'avais promis, je suis désolée de pas avoir fini le vlog. Alors c'est vrai que finalement on n'a pas été bruncher là où je voulais qu'on aille bruncher. On a été prendre un petit déj ailleurs parce que mon chéri a dit non, ça nous coûtera trop cher, nanana. Au final tout le monde a dit que j'avais raison parce qu'on a quand même payé 5,50€ l'eau. J'ai été obligée de me prendre une crêpe parce que il y avait pas de quoi petit déjeuner puisqu'il était passé midi. Il a pris un croque-monsieur lui pour sa part. Bref, au total on en a eu pour 34€ je pense. Enfin ça coûtait exactement le même prix que le brunch et on aurait beaucoup mieux mangé, mais bon. Va-t-on faire comprendre à un homme que les femmes ont toujours raison? Je suis désolée de pas avoir fini le vlog, mais après en fait je suis tombée dans une déprime totale parce que pour se faire pardonner, il m'a dit on va aller se promener près de la tour Eiffel et donc on va se promener tous les deux et tout. Je lui dis comme ça, oh chérie viens on va chercher des churros. Donc je fais la file, je prends mes churros et là je vois un petit truc bizarre. Déjà je vois que le type il prend un espèce de sucre, mais du sucre comme on met dans le café, pas du sucre impalpable pour mettre sur mes churros. Et je dis bon c'est bizarre, mais bon bref, on avait déjà pris des churros en face de la tour Eiffel la dernière fois avec mes parents, donc je me suis dit ils doivent être bons. Et là je mords, mais il me semblait bien que c'était pas la même caravane, mais dégueulasse. Franchement je suis pas difficile et tout, surtout quand on a payé 5€ les churros, je les aurais mangés, mais là c'était immangeable. Donc je regarde mon chéri, je dis écoute, goûte et dis-moi. Et il m'a regardé, moi j'ai avalé, lui il a même pas su, il a craché. J'ai eu le goût dégueulasse dans ma bouche. On a fait tout le tour, on a été
été en face, sur la place d'en face, on a descendu la rue, on a été à tous les petits machins. Déjà on a cherché un SDF pour lui donner les churros, mais on n'en a pas trouvé, c'était vraiment bizarre. D'ailleurs on voulait vraiment les donner. Quand on est descendu, il y avait un endroit où il était écrit qu'il faisait des churros et on dit ah non on les fait plus depuis 2 mois, je sais plus, bref. Donc j'ai pas eu mes churros, donc j'étais ultra déprimée. Donc 2 jours après il m'a quand même emmené au Quick pour que je mange des churros, mais bon c'est jamais pareil. Je vais absolument vous expliquer ça parce que on a eu que des trucs ainsi. Je vous expliquais hein, qu'on est resté bloqué. On a vraiment adoré notre week-end. Maintenant c'était un week-end super crevant. On s'est super amusé. Disney c'est magique. D'ailleurs même mon chéri veut y retourner pour Noël. Il m'a dit l'eau, il faut absolument qu'on y retourne. C'est super beau, c'est féerique. En fait ça nous ramène en enfance. C'était trop marrant d'ailleurs parce qu'il y avait un des garçons qui travaillait à la gare, à la Main Street, qui vient de Charleroi. C'était vraiment trop cool en fait de se rendre compte qu'il y a des gens qui viennent de pas loin de chez nous. Maintenant pour profiter à fond, sachez quand vous revenez vous êtes crevés. C'est pas un week-end où vous savez vous reposer. Vous revenez de là, vous êtes mort. Nous on a profité de chaque minute du parc. On a profité de chaque recoin, de chaque instant. On a profité d'aller manger aux meilleurs endroits et tout. Donc pour profiter à fond, c'est vrai que 2 jours c'est pas trop. Mais du coup voilà, je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Si vous aimez mes vlogs, dites-le moi parce que j'adore vlogger. Le problème c'est que je suis vraiment gauche et je m'y prends trop mal. Mais si vous aimez les vlogs, je pourrais vlogger plus sérieusement. C'est vrai que là je le fais que très rarement, mais j'aimerais bien incorporer des vlogs. Déjà de base quand j'aurai mon chez moi, j'aimerais bien vlogger minimum 1 fois par mois pour que vous puissiez vraiment avoir un aperçu de ma vie. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que je vous aurai fait un petit peu rêver, que je vous aurai emmené vraiment dans l'univers des enfants à Disneyland quoi. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous.